et qui a fait une bonne adoration dans ce mois de Ramadan, dans ce mois de Zulhijjah. Donc, chers frères et sœurs en islam, on a appelé à prendre soin, on est appelé à prendre les précautions, on est appelé à avoir les bons comportements et avoir les bonnes pratiques dans ces jours qui sont comptés, un petit set de jours, parce que ce n'est pas nombreux. Il dit Ayam al-Ashr, c'est 9 jours au plus. Donc, ces jours vont passer tout à l'heure, comme nous nous voyons déjà. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 13h, d'ici peu de temps, on va dire que c'est la nuit. Donc, un jour qui était dans les 9, dans les 10 jours, il nous reste encore 9 jours. Ces jours sont des jours qui sont très rapides, comme les ulama disent. Et ce sont des jours qui sont très peu et qui sont rapides et qui passent le plus vite possible. Celui qui n'a pas eu la chance de faire de bonnes actions, cette personne est un perdant. Et c'est une perdition qui est éternelle. Ne soyons pas parmi les gens qui seront comptés parmi ceux qui ont perdu ces jours, ces bons jours que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés dans ces jours du mois de Zulhijjah. Zulhijjah et Zulqa'ida, ce sont 2 mois qui sont comptés dans les mois dont Allah subhanahu wa ta'ala, c'était dans le Coran, qui a dit, lorsque nous avons créé l'année, lorsque nous avons créé le monde, nous l'avons doté de 12 mois, dont dans les 12 mois, nous avons mis 4 qui sont des mois très précieux dont on ne doit même pas faire de n'importe quoi dedans. Allah dit, voilà, il dit, ne faites pas du mal à personne parmi vous dans ce mois. Ça veut dire que ne commettez pas des péchés dans ce mois. Dans ces 4 mois, ne commettez pas de péchés. Soyez des gens qui font beaucoup de travail, qui sont des travails religieux. Ils nous ont cité beaucoup de choses qu'on peut faire. Il a cité que bon musulman, normalement un bon musulman, lorsqu'il rentre dans ce mois, il doit commencer par arranger sa foi. Il doit commencer par arranger son intention. Ce n'est pas le fait de dire Naway tout qu'on a demandé ici, parce que l'intention se trouve dans le cœur. Il faut changer ton intention du mal vers le bien. Il faut changer ta pensée mal vers des pensées bonnes pour avoir de très bonnes récompenses. La première des choses qu'on nous a citées ici, il dit avoir une très bonne pensée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama al-a'mal binniyat. Il dit tout un travail a son intention. Si je décide d'avoir de très bons comportements dans ce mois, je suis sûr que je le ferai. Donc si je décide de ne pas le faire, je ne le ferai pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-a'mal binniyat. Il a continué de dire Innama likulli imri'in minhuma nawa. Et de tout un chacun de nous a une intention qu'il a mis en lui-même. Donc, soyez des gens qui vont changer immédiatement leurs intentions en bon travail et en bonne œuvre, et qui vont faire de très bonnes œuvres dans ce mois, qui ne seront pas des gens qui vont seulement prendre quelque chose pour ne pas faire de bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en deuxième position, il dit le fait de faire le jeûne. Le fait de faire le jeûne dans ce mois est quelque chose qui est très important. Le jeûne dans ces 10 jours, c'est quelque chose qui sont très très importants. Nous, on est obligé à faire 9 jours de jeûne parce que le 10e jour, c'est le jour de l'abattage. Nous qui sommes à la maison, nous sommes obligés, nous sommes demandés, ce n'est pas une obligation, nous sommes demandés à faire des jeûnes. Parce que ce jeûne, ce n'est pas une obligation, c'est une surrogation. Si tu le fais, tu es récompensé, tu auras de très bonnes récompenses, des récompenses qui sont indéterminables. Si tu t'éloignes de cela, tu n'auras pas de péché, mais pourtant, il y aura des biens que tu vas rater beaucoup. Alors nous laissons rester des biens. En deuxième position, il nous est appelé aussi à être parmi les gens qui vont lire beaucoup le Coran. Prenons notre temps, nous ne pourrons pas 10 jours pour finir le Coran, comme on le fait chaque jour dans les 10 derniers jours de Ramadan. On prend 10 jours pour finir la lecture coranique, avec Qiyamul Layl. On peut le faire. On peut prendre 3 jours pour finir le Coran. Lisons plusieurs fois le Coran et demandons, implorons Dieu avec ces lectures de coranique que nous faisons. En quatrième position, comme point que nous avons trouvé dedans, le fait de faire le sadaka, al-iksar de sadaka. Faites beaucoup de monde, de très bonnes œuvres, de très bonnes coups de main, de très bons travaux qui sont autorisés. Lorsqu'on dit sadaka, ce n'est pas donner l'argent à n'importe qui.
il faut cibler des gens qui ont nécessairement besoin de sadaqa et de faire de bons sadaqa. Parce que un bon sadaqa que tu fais est celle dont tu fais à ce dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala est content. Parce que celui qui reçoit ce sadaqa est content. Lorsque tu prends ton sadaqa, tu vas donner à celui qui n'a pas besoin, il va te rire. Il va rire devant toi lorsque il te prend. Mais quand tu tournes dos, il va te moquer de toi. Au lieu de chercher quelqu'un qui a besoin, tu me donnes. Donc, cherchons les gens qui ont besoin de ce sadaqa et faites-leur ces aumônes. C'est très recommandé dans ce mois. Il y a aussi al-muhafazat ala salawat farida, le fait aussi de respecter les prières quotidiennes, le faire chaque fois dans la mosquée, dans le jama'a. Faites chaque fois les prières dans le jama'a. Ne pas rester en arrière, ne pas laisser, c'est l'heure qui va passer avant que tu reviennes dans la mosquée. Ne pas laisser, c'est après que l'imam va vouloir faire sahou, comme quand tu vas dans la mosquée, ce n'est pas du tout autorisé. Il a dit aussi, le fait d'avoir beaucoup d'intentions, employer beaucoup le nom de Dieu, la tasbih, comme subhanallah, comme alhamdulillah, comme la ilaha illallah, comme la hawla wa la quwwata illa billah. Un bon musulman doit avoir la bouche qui doit chaque fois répéter Allah subhanahu wa ta'ala.